Donc, encore une fois, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. On a terminé notre série la semaine passée de 3 messages. Maintenant, on a un nouveau message ce matin qui s'intitule ceux qui sont là le mercredi ont eu peut-être un aperçu où on a vendu la mèche à dire sur quoi allait être le sujet. Frère Dominique, tantôt, il a emmené quelque chose vers la fin de son étude. Ça va en ligne avec le sujet. Je vous dis, quand le Seigneur a quelque chose dans l'idée, là, hein, les choses se mettent en position. Puis, ça s'appelle connaissance, sagesse et discernement. Donc, le titre du message, c'est ça aujourd'hui. Connaissance, sagesse et discernement. On va commencer dans le livre. Dans quel livre il y a pas mal de connaissances, de sagesse et de discernement? Hein? Proverbe? Ah ben, on va aller dans le Proverbe. Vous êtes fort, vous êtes fort. Mais, dernièrement, à des frères et sœurs en Christ, jeunes d'âge, puis je les ai conseillé fortement de lire, passer du temps dans les Proverbes. Mais c'est bon pour tous les âges. C'est ce qu'on va partager un petit peu dans le message aujourd'hui. Donc, Proverbe, chapitre 1, on va commencer par le début. On en a 31 à lire, non? Donc, chapitre 1, on va lire juste verset 1 à verset 7. C'est prêt? Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pourquoi? Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Donc, un peu comme on a lu Olivier nous a lu dans le psaume tantôt, ça dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ce qu'Olivier a lu tantôt, c'était la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Ça dit ici, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Demandez à Michael si vous nous ouvrez sans prière. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce aujourd'hui. Amen. Merci. Oui, ça a été il n'y a pas eu un vent assez fort cette nuit. Hein? On a couru après notre bac de recyclage. Il a décidé d'aller prendre une marche. Le livre des Proverbes est un livre rempli de sagesse sur tellement de sujets variés, de toutes les sortes. C'est la partie de la Bible qui, selon moi, est la raison qui fait en sorte que tous peuvent quotidiennement lire leur Bible. Je veux dire, peu importe ton niveau de croissance dans le Seigneur, tu sais où tu es rendu dans ton niveau de croissance dans le Seigneur, novice ou ancien, tu viens de confesser le Seigneur il y a 2 jours, tu viens de passer par les eaux du baptême où ça fait 15 ans, 25 ans que tu te promènes avec ta Bible en dessous du bras dans l'église. Jeune ou âgé, ça n'a pas d'importance. Peu importe ton statut social, il y a toujours quelque chose, une substance que tu peux sortir de cette partie des Écritures qui est le livre des Proverbes. Si tu ne sais pas quoi lire en ce moment ou dans n'importe quel moment, ben lis les Proverbes. Tu peux arriver des fois et dire je vais lire ma Bible, je ne sais pas quoi lire, puis là, je ne sais pas par où commencer. Lis les Proverbes. Tu pourrais lire, relire et lire encore les Proverbes, que tu en tirerais toujours, puis encore quelque chose de bon pour ta vie au quotidien. Au jour le jour et pour ta vie de tous les jours, il n'y a pas plus actuel que le livre des Proverbes. Ça nous dit que Salomon il était l'homme qui était le plus sage qui existait sur la terre si on exclut Jésus. Qu'est-ce qui fait que les proverbes de Salomon peuvent être aussi actuels
même après plus ou moins 3000 ans d'écrit. La raison se retrouve dans le titre même du livre. Les proverbes. Pourquoi? Parce qu'un proverbe, c'est un énoncé qui est intemporel, qui est aussi généralement interculturel. Bon, si, exemple, on parlait de ça mercredi passé, je disais que sur le drapeau haïtien, il y a un proverbe décrit qui est « L'union fait la force ». C'est intemporel, c'est interculturel. Donc, si je vous dis un proverbe québécois, par exemple, avant d'être capitaine, il faut être matelot. On comprend ce que ça veut dire que dans le monde normal, tu dois faire tes preuves, graver les échelons, puis faire tes classes, etc. Ce proverbe-là, il était vrai en 1950, en 1850, en 1950, en 1550, ça n'a pas d'importance. Il est encore vrai aujourd'hui. Puis si le monde reste dans le bon sens, là, parce que ça se pourrait que ça change, ça, ben il va être encore bon dans 150 ans. Il est vrai au Québec, il serait vrai partout, sur tous les continents de la planète. Donc c'est interculturel. Ça n'a pas d'importance que ce soit un proverbe québécois. De la même manière, les proverbes de Salomon sont intemporels, ils sont actuels, et puis ils sont bons pour vous, maintenant. De plus, on peut vraiment, définitivement mettre notre confiance. Il y a certains proverbes de ce monde qui font un sens, mais est-ce qu'on peut vraiment mettre notre confiance là-dedans? Peut-être pas. Mais dans les proverbes de Salomon, on peut définitivement mettre toute notre confiance là-dedans parce que ces proverbes-là sont divinement approuvés. Tournez peu importe où, dans le livre des proverbes, puis vous allez trouver des instructions de sagesse. Une chose qui est certaine, c'est que nous devrions tous croître, un peu comme Marc il l'a prié tantôt, on devrait tous croître, mais croître en connaissance, mais aussi en sagesse. Avoir de la connaissance, c'est une chose. C'est bien d'avoir de la connaissance, c'est important d'avoir de la connaissance. Puis quand je parle de connaissance, je parle de savoir ce que Dieu dit, mais préférablement de savoir ce que Dieu attend de nous. Pas juste une connaissance pour l'intellect, une connaissance pour toi vis-à-vis de ton Dieu. Il ne faut pas se leurrer. Dieu a des attentes envers ses enfants. Un peu comme Dominique le disait dans son étude de l'herméneutique, il disait, c'est pas juste je vais faire ce que je veux. Je m'en vais chez nous puis je vais faire comme que je veux. Dieu a des attentes envers ses enfants. Dieu nous a sauvés, gloire à Dieu si vous avez confessé son Fils Jésus-Christ que vous êtes sauvés. Oui, mais pour ceux qui sont sauvés, il ne nous a pas laissés à nous-mêmes. Mais plutôt, il a choisi, à ce moment-là, de s'assurer de prendre soin de nous. La preuve que Dieu a des attentes envers nous, c'est qu'il nous donne des instructions, des conduites pour notre vie ici-bas. Hein? S'il nous donne des instructions, ça démontre qu'il y a des attentes. Si quand tu dis à tes enfants, va faire ton lit, tu as une attente. Parfait, ben c'est ça, c'est des instructions. Depuis la création, Dieu a des attentes envers l'homme. Il a créé l'homme, puis il a eu des attentes. Exemple, quand il a créé Adam, ben, il a dit, ben toi, tu vas être jardinier. Puis il n'a pas juste dit ça, mais il dit, ça, tu peux faire ça, mais ça, ne mange pas ça. Il y avait des attentes. Donc, Dieu a aussi des attentes envers ses enfants. Donc, mais envers tous les hommes, mais particulièrement envers ses enfants. Il y a des comportements que Dieu approuve, puis il y en a d'autres qu'il désapprouve. Chez l'homme de ce monde en général. Mais encore davantage de règles chez ceux parmi ses fils et ses filles. Puis c'est bien normal. Moi, je n'ai pas d'autorité sur les enfants du voisin. Mais j'en ai, c'est miens. J'essaie d'en avoir. Il y a un système que Dieu a mis en place. Comme une loi universelle qui agit chez l'homme ou chez les hommes individuellement puis collectivement. Ben, les ésotériques, eux autres, ils vont dire à tort que c'est la loi de l'attraction. Puis les karmiques, ben, ils vont dire que c'est le karma. Tu sais, ceux que, terme emprunté au bouddhisme ou à l'hindouisme. Quoi qu'il en soit, c'est une loi du juste retour des choses que Dieu a établie
puis qui nous est simplement décrit dans les Écritures comme étant la récolte. Vous vous souvenez de l'enseignement qu'on a reçu qui parlait de quels légumes, non? On parlait de donner, puis je parlais de semer. Souvenez-vous du légume? C'est quoi le légume? Il y en a qui se souviennent? La carotte. Vous vous souvenez de ça? Tu sèmes des carottes, tu vas récolter des carottes. OK, parfait. Donc, la récolte. Dieu il parle de récolte. Dieu a des attentes envers les hommes. Lorsque ceux-ci vont à l'encontre de ses principes, c'est comme s'ils se moquaient de ses principes. Dans Galates 6, verset 7, on va lire verset 7 à 10 en décortiquant un peu en chaque verset. Ça dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tu vas à l'encontre des principes du Seigneur, c'est un peu comme si tu te moquais de ses principes. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu sèmes des carottes, tu récoltes quoi? Oui. Bon, voyez-vous, ça c'est le principe de la récolte. Pas compliqué, hein? Dieu a donc des attentes basées sur des principes qui sont universels envers tous les hommes, qu'ils soient de ses enfants ou non. Verset 8. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Gloire à Dieu pour ceux qui ont confessé le Seigneur Jésus-Christ, puis qui sont maintenant héritiers de la vie éternelle. Les hommes charnels, mais aussi les spirituels. Il dit, ne nous lassons pas, verset 9, de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ah, c'est comme une condition. Si tu te relâches, tu vas aussi récolter ce que tu as arrêté de faire. Les enfants du Seigneur font ce qui est bien. Hein? Ça dit ici, ne nous lassons pas de faire le bien. Donc, les enfants du Seigneur devraient ou font ce qui est bien. Ils sèment le bien en faisant les bonnes choses, en persévérant, parce que ça dit si nous ne nous relâchons pas, donc avec persévérance, dans les bonnes œuvres. Ainsi donc, verset 10, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Des fois, tu sais, parlant de proverbe, il y a un dicton qui dit que la familiarité engendre le mépris. Lui, là, il dit, pas ça qu'il faut qu'il se passe. Il faut que tu te fasses le bien envers tous, mais encore plus parmi tes frères et tes sœurs dans le Seigneur. Envers tous, donc envers tout le monde qui nous entoure, mais il y a une particularité envers ceux de la foi. Ce que je disais plus tôt, c'est que c'est bien d'avoir de la connaissance, mais la connaissance, si elle n'est pas mise en pratique, elle sert à rien. Parlant de connaissance, si vous êtes dans l'Assemblée depuis un bout de temps, vous devriez savoir ce que Dieu nous dit, de ne pas être des auditeurs oublieux, hein, on a déjà prêché ces choses-là, mais de mettre en pratique la parole de Dieu, et ça dit même de ne pas se borner, mais de mettre la parole en pratique. Certains des hommes agissent dans l'ignorance des statuts de Dieu. Bon, ils ne sont pas pour au moins innocents de leur péché. Ils vont récolter ce qu'ils vont semer, même s'ils agissent dans l'ignorance. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes assidus depuis un bout de temps dans l'Assemblée, nous devrions avoir la connaissance des attentes de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que tu peux faire des choses, avoir certains agissements, certaines réactions qui vont à l'encontre de l'Esprit ou de ce que l'Esprit voudrait bien que tu fasses, à l'encontre de ce que l'Esprit de Dieu souhaite que tu fasses. Agir selon la chair ou selon une certaine philosophie du monde, par exemple. Tu es croyant, tu es sauvé. Tu as la Bible qui est là, tu viens à l'église les dimanches, mais c'est pas ça qui va t'empêcher d'agir selon la chair. Ou d'agir selon certaines philosophies du monde, ou selon certains standards mondains. Ça dépend quand même de ta volonté, ça, de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Ou d'agir selon certains des standards qui vont à l'encontre de ce que Dieu enseigne. Et ça peut paraître très, très bon pour le monde, ça ne veut pas dire que c'est bon dans le Seigneur. Ça se peut que tu le fasses par ignorance. Par exemple, tu ne le sais pas. Dominique, il n'a pas touché quelque chose là-dessus un peu. Ce matin, il y en a qui vont faire des choses, vont enseigner des choses.
ils savent que c'est pas correct, mais ils continuent à l'enseigner pareil. Puis il y en a d'autres, ben, ils pensent que c'est correct, fait qu'ils l'enseignent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont corrects pour autant. Non, ça touche un peu. Donc, ça se peut que tu le fasses par ignorance des standards divins. Puis, on en parlait aussi mercredi, on parlait justement de Saul de Tarse, qui était persécuteur de l'Église, par ignorance. Mais la grâce de Dieu a fait en sorte que nous le connaissons tous maintenant sous le nom de l'apôtre Paul. Donc, si tu agis par ignorance, ça fait définitivement de toi un ignorant. Pas pire, hein? Mais pas un innocent. Tu es coupable d'agir à l'encontre de ce que Dieu enseigne, mais ton ignorance ne t'absout pas du châtiment ou des conséquences. Tu es ignorant, mais coupable. Tu vas quand même récolter ce que tu as semé. Ouais, mais je pensais que c'était des graines de carottes, mais c'est des graines de radis. Mais je n'aime pas ça, les radis. Ouais, mais je l'ai fait dans l'ignorance, fait qu'il va pousser des carottes pareilles. Ils vont être petites, tes carottes, ils vont être rouges puis rondes. On va appeler ça des carottes, ça va pas plus des carottes. Hein? Ouais, mais j'étais certain que c'est des graines de carottes. Tu vas quand même récolter ce que tu as semé. Donc, tu es coupable d'agir à l'encontre de ce que Dieu enseigne, mais ton ignorance ne t'absout pas du châtiment ou des conséquences. Saul de Tarse a été persécuteur de l'Église. Il le faisait par ignorance, croyant même probablement qu'il rendait un culte à Dieu, il rendait service à Dieu en persécutant les chrétiens, parce que ça, c'était des pourris, ça, c'était des pas bons, c'est le judaïsme qui était correct. Fait que lui, il pensait qu'il rendait un culte à Dieu. Croyez-vous que Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, a été absous des conséquences d'avoir persécuté l'Église? L'apôtre Paul est celui qui a subi une des pires vies de persécution pour la foi de l'Évangile, l'Église, pour l'amour de Christ. Il y a eu des conséquences, mais avec la grâce. Tu peux agir par ignorance, ça ne fait pas de toi un innocent. Autrement dit, là, dire que je ne le savais pas, ce n'est pas une défaite. Je vais donner un exemple. Tu es couché dans ton lit, il y a une lampe à côté de toi. Elle vaut 200$. Puis dans ton lit, tu bouges, puis là, tu as un bras engourdi, tu soignes le bras engourdi, puis là, la lampe, elle tombe, elle pète. Casse la lampe, 200$. Ouais, mais c'était pas volontaire, j'ai pas vraiment voulu. Tu sais, je dormais. Ça peut pas être plus involontaire du fait que je dormais. Ouais, mais ça vient de te coûter 200$. Ça change pas. Donc, tu peux agir par ignorance, ça ne fait pas de toi un innocent. N'étant pas innocent, tu es donc coupable. C'est donc pas parce que tu es ignorant que ça va rester sans conséquence. Galates, au moins tu vas apprendre. Tu vas être moins ignorant tantôt. Galates 6, verset 7, ça dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, ignorant ou non, là, il le moissonnera aussi. » Autrement dit, tu es bien mieux de récolter les conséquences dans le Seigneur que pas dans le Seigneur parce que tu vas récolter pareil. À un certain moment donné, il y a une certaine limite à jouer les innocents. Là. Il arrive un temps où, étant dans le Seigneur, ton ignorance des voies de Dieu devient carrément un choix volontaire. Donc, tu es volontairement ignorant. Tu deviens coupable de ton ignorance. Oui, mais j'ai agi par ignorance. Ça fait 5, 10, 15, 20 ans que tu viens assidûment dans une église, puis tu n'es pas encore au courant de ce que Dieu attend de toi. Tu ne sais pas encore comment tu devrais agir. Si c'est le cas, après le temps, la question qui se pose est, est-ce que tu ne serais pas un petit peu en train de te moquer de Dieu? Parce que si tu voulais vraiment savoir ce que Dieu attend de toi, ben après le temps, tu t'arrangerais pour le savoir. Tu ferais tes recherches, puis la bonne nouvelle, pour ceux qui font leurs recherches, ben Dieu dit, celui qui cherche, il trouve. Amen. Sinon, le problème, c'est que
c'est certain que tu vas éventuellement récolter les conséquences de ton ignorance. Parce qu'après un bout de temps, ton ignorance devient un choix. Après un bout de temps, là, ton ignorance devient un choix. J'irais même jusqu'à dire qu'après un certain temps, ton ignorance va à l'opposé de ce que la foi devrait te pousser à faire. À un certain moment donné, comme si c'était un péché en soi, tu deviens coupable et responsable de ta propre ignorance. Imaginez combien de péchés un enfant du Seigneur là, peut commettre par ignorance. Hein, parce que David nous dit, tu sais, pardonne-moi mes péchés par inadvertance, ceux que je ne sais même pas que j'ai faits. Ben, imagine combien de péchés un enfant du Seigneur peut commettre par ignorance. Maintenant, imagine combien de péchés peuvent être évités par la connaissance, la sagesse, puis le discernement. C'est quoi le titre de notre message? Connaissance, sagesse, discernement. J'ai essayé ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Qu'est-ce que ça nous dit? David encore dit ça. En psaume 119. C'est pourquoi éventuellement le chrétien qui devrait avoir de l'expérience en Christ devient inexcusable dans son ignorance. Car il devrait depuis le temps avoir la connaissance avec la sagesse, avec le discernement. Connaissance, sagesse et discernement. Hébreux 5, 11. Vous allez voir que c'est très conséquent avec les Écritures, ce que je viens de dire là. Ça nous dit au verset 11, dans Hébreux 5, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Donc, il parle d'un sujet et des choses difficiles à expliquer. Ah, c'est difficile à expliquer. Non, c'est pas si difficile à expliquer. Le problème, c'est pas ce qu'on a expliqué, c'est votre compréhension du problème. Il dit parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis le temps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne la purée du pablum. Vous savez quoi du pablum? C'est de la nourriture pour enfants, du manger mou pour bébé. Ouais. Les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin du pablum, de la purée, du lait. Ça y est, c'est parti. Et non d'une nourriture solide. Il dit ici, depuis les années de présence dans l'Assemblée, des années d'enseignement, des années sauvées parmi les frères en Christ, etc., qu'est-ce que tu fais à bouffer de la purée? Toujours ignorant de ce que Dieu dit, de ce que Dieu attend de toi. Ah oui, du pablum, du manger mou. Au même niveau qu'un novice en Christ. Verset 13. Alors, quiconque est au pablum, est au petit lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Il a besoin du pablum. Il manque d'expérience. Hein? C'est-à-dire, il n'a pas l'expérience. Puis comment est-ce qu'on acquiert de l'expérience? En mettant en pratique la parole de la foi. Vous allez entendre ça encore, puis ça fait un bout qu'on en parle, mettre la parole en pratique, mettre la parole en pratique. On n'a pas fini d'en parler à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Je pense que c'est un point hyper important de notre croissance spirituelle, mettre la parole en pratique. La maturité spirituelle fait partie de ce que Dieu attend de toi. Dieu ne veut pas que tu restes un enfant. Dieu ne veut pas que tu restes un bébé. Ça ne serait pas normal. Physiquement, c'est pas normal spirituellement non plus. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, si tu marches selon l'Esprit, tu devrais donc nécessairement croître en Christ. Au moins vouloir croître en Christ, tu devrais avoir ce désir-là. Ton manque de croissance spirituelle ne signifie pas
que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, mais plutôt que tu continues à marcher dans la chair, malgré peut-être la présence du Saint-Esprit. C'est un choix. En Galates 6.8, ça dit « Celui qui sème pour la chair moissonnera la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Donc, regardez bien le verset 4 du chapitre 5 de Hébreux, ça dit « après avoir parlé de Tablon, il dit « Mais la nourriture solide, pas le manger mou, là, la nourriture solide est pour les hommes faits, ceux qui sont matures, pour ceux dont le jugement est exercé. » Encore une fois, comment on arrive à s'exercer par la piété, mettre la parole en pratique, exercer par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. « Oh, mais je ne savais pas. » Tu n'as pas d'excuse. Exercer comme dans expérience. L'étude et la mise en pratique est un exercice qui se transforme en expérience. Maintenant, liez ça avec le verset 14, le verset 14 avec notre texte d'ouverture. Notre texte d'ouverture nous explique à quoi sert le livre des Proverbes. Verset 14, je le relis, ça dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Proverbe 1-2, pour connaître la sagesse, l'instruction, pour comprendre les paroles d'intelligence. Exercice, expérience. Verset 3, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture. L'exercice devient l'expérience. Pour donner au sein du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Donc l'exercice qui devient encore une fois de l'expérience. Ça dit au verset 5 que le sage écoute, il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. Pourquoi? Parce que mis en pratique, exercice, devenu de l'expérience. Pour saisir dans le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Pourquoi? Parce que mis en pratique, donc son exercice est devenu de l'expérience. Qu'est-ce que ça nous dit dans Hébreux 5.14? Bien, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, comme ça nous dit au verset 4 de Proverbe 1, pour donner au sein du discernement, exercé par l'usage à discerner, pour donner au sein du discernement. Liés ça ensemble. Autrement dit, si au minimum tu appliquais dans ta vie de croyant simplement les principes de sagesse des Proverbes de Salomon, si c'était rien que ça, si tu ne lisais rien d'autre dans la Bible, je ne vous dis pas de rien lire d'autre dans la Bible, bien évidemment, mais si ce n'était que ça, si tu les méditais, les Proverbes de Salomon, mais surtout si tu les mettais en... Ah, bon sang, yes, amen. Tu aurais déjà une bonne maturité en Christ, donc si tu les mettais en pratique, bien évidemment. Parce que le livre des Proverbes, à la base, détient tous les principes des standards chrétiens utiles pour une vie spirituelle épanouie. Hébreux 5.14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Autrement dit, mets-toi au minimum le nez dans le livre des Proverbes. Au minimum! Mets-toi le nez dans le livre des Proverbes. Vis ta vie de croyant au niveau des principes de cette partie de la Bible et tu seras en mesure de prendre de la nourriture solide. Ça va arriver, ça va se faire parce que tu vas croître en Christ juste par les Proverbes s'il n'y avait que ça. Nous autres, on est chanceux aujourd'hui, on a un travail d'imprimerie complet. Et si on n'avait que les Proverbes, ça serait probablement la partie la plus importante. Ce qui serait le plus important, c'est de venir à l'église puis de lire ça, si on n'avait que ça. Parce que là-dedans, il est renfermé, je pense que c'est pas pour rien que c'est au centre des Écritures. C'est le cœur. Tous les principes de la vie chrétienne sont renfermés là-dedans. Bon, on en parlait mercredi, j'enseigne, je vais le dire souvent aux jeunes, parce que les jeunes, sans faire de discrimination, mais tu as tendance des fois à mettre ton esprit sur beaucoup de trucs, mais peut-être pas d'avoir autant de discipline que quelqu'un qui est plus mature, puis c'est normal, c'est correct, on est tous passés par là. Il y a chaque chose en son temps, mais si on avait que la discipline, si en étant plus jeune, on avait que la discipline de lire les proverbes, ça ferait une grande différence. Un jeune de 19, 20, 21 22 ans pourrait avoir plus de maturité que quelqu'un qui a 45 ans, puis ça fait 10 ans, 15 ans qu'il est dans le Seigneur, tandis que lui vient d'arriver, parce qu'il a pris le temps de passer son temps dans les Écritures, puis de méditer les Écritures, puis
puis la mettre en pratique. Puis ce qu'on disait mercredi, c'est l'autre livre qu'on ajouterait à ça, ça serait Ecclésiaste, qui a une continuité avec Salomon. Puis absolument, je suis complètement d'accord avec ça. Donc, autrement dit, si au minimum tu t'appliquais dans ta vie de croyant simplement les principes de sagesse de Proverbes de Salomon, si tu lisais rien d'autre dans la Bible, encore une fois, je dis pas qu'il faut faire ça, si tu les méditais, parce que c'est important de lire, parce que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. OK, good. Mais c'est bon de manger, mais c'est encore bien correct, il faut que tu te gères à un moment donné, là. Si tu veux que ça s'assimile et que ça fasse son bout de chemin. Si tu veux que ça te nourrisse vraiment, c'est pas de manger qui te nourrit, mais c'est la digestion qui fait la différence. Donc, méditer les Écritures, c'est comme la digestion. Mais surtout, que tu les mettes en pratique. Donc, tu aurais déjà une bonne maturité en Christ si tu ne faisais que ça. Parce que le livre des Proverbes, à la base, détient tous les principes des standards chrétiens utiles, comme je disais, pour avoir une vie spirituelle épanouie. Je sais que je répète ça, mais je veux vraiment que ces choses-là prennent un point d'ancrage. Assimile les principes de base de ce livre, mets-les en pratique, puis tu auras de jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, selon les standards de ton Dieu ou de celui qui t'appelle ton Dieu. Le dernier verset de notre texte d'ouverture ce matin résume ce que Dieu pense de ceux qui ne démontrent pas de maturité, malgré le temps passé dans les années dans le Seigneur. Ça nous dit quoi au dernier verset? Ça nous dit Proverbe 1,7. Ça dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Pourquoi est-ce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science? Premièrement, qu'est-ce que la science... qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Je m'excuse. Ben là, tu peux raisonner en toi-même. Ben, la crainte de l'Éternel, Samuel, c'est d'avoir peur de Dieu. La crainte de l'Éternel, ça veut dire quoi? C'est d'avoir peur de Dieu, d'avoir le crainte. Il n'y a pas l'air sûr, c'est parfait, ça, c'est bon. Ça donne cette impression que la crainte de l'Éternel, c'est de dire, il faut que j'aie peur de Dieu. Mais en réalité, au sens biblique des choses, la crainte de l'Éternel se définit comme étant un désir d'obéissance envers l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est un désir d'obéissance envers l'Éternel. Autrement dit, par la crainte, tu ne te donnes pas d'autre option que l'obéissance. Proverbe 1,7, première partie du verset, dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Donc, en avant d'en arriver là, à date, tu es un ignorant. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science, puis la science veut dire connaissance. Donc, deuxièmement, qu'est-ce que la science selon les Écritures? La science est simplement un autre mot pour dire connaissance, mais une connaissance comme étant une certitude absolue. Là, des fois, je vais dire, des fois, dans les Écritures, il y a des absolus. Là, il y en a qui vont dire, des fois, moi, je ne crois pas qu'il y a des absolus. Ah, tu ne crois pas dans les absolus? La question que je pose tout le temps, c'est quoi? Je ne sais pas. En es-tu absolument sûr? Ah, il n'y a pas d'absolu, moi, je crois pas aux absolus. En es-tu absolument certain? Ah oui. Pas bien. C'est déjà arrivé à quelqu'un, j'ai dû poser 3 fois la question avant que la personne se rende compte que ça faisait 3 fois qu'elle disait qu'il n'y avait pas d'absolu, mais qu'elle était absolument certaine qu'il n'y avait pas d'absolu. Pourquoi il faut que ça fasse son bout de chemin? Hein? Donc, une connaissance certaine, un absolu, non pas simplement une connaissance de l'intellect, mais une connaissance appliquée. Quelque chose qui, temps après temps, donne toujours le même résultat. Ça, c'est la science en passant. Puis là, tu sais que c'est la bonne chose à faire, ou le contraire, que c'est ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Donc, le jugement exercé à comprendre ce qui est bien, faire la différence entre ce qui est bien et faire ce qui est mal. En faire ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc, si vous avez la crainte de l'Éternel, vous aurez un souci de vouloir lui obéir, donc de marcher dans ses voies, etc. Dans le souci d'obéissance, vous voudrez certainement être attentif aux instructions de l'Éternel. Vous allez chercher à savoir ce que Dieu attend de vous. L'obéissance par la foi n'est pas à être laissée au fruit du hasard, ce que Frère Dominique nous disait ce matin,
On se doit de marcher par la foi et non pas par les feelings du moment. Hein, tu ne développes pas une Bible à toi-même. C'est déjà tout fait pour toi. Ça ne dépend pas de comment tu te sens, mais ça dépend de ce que Dieu dit. C'est là que tu vas trouver ton assurance. Oui, mais moi, ça me fait du bien, moi, de faire telle ou telle chose. Donc, moi, là, j'ai le sentiment que c'est ça que Dieu veut dans ma vie pour moi. Parce que moi, quand je fais ça, moi, ça me fait du bien. Ça me soulage. C'est sûrement ça que Dieu veut pour moi. Oui, mais le bien que tu te fais à toi-même, est-ce qu'il risque de faire du mal ailleurs? En termes clairs, c'est pas parce que ça soulage ton corps, ta conscience, ton esprit, ton compte de banque, que c'est nécessairement approuvé par Dieu. Des fois même, que ce qui est approuvé par Dieu, c'est contre-intuitif. Ton soulagement de corps, de conscience, d'esprit ou de portefeuille devrait venir du fait que tu as l'assurance, pas le feeling. Quelle assurance? L'assurance que tu as réellement agi selon ce que Dieu enseigne dans sa parole. Ouais, mais ça me fait du bien, mais Dieu dit de ne pas faire ça. Fais-le pas. Parce que tu vas récolter ce que tu sens. Tu vois que le bien que tu te fais présentement, il va te faire mal tout à l'heure. Mais quand tu réprimes quelque chose maintenant, ça va te faire du bien peut-être au centuple tout à l'heure. Quand tu sèmes un grain, tu t'attends à avoir un fruit, mais plus élaboré. Si tu sèmes, exemple, du blé, un grain va donner une tige avec plein de grains. Attention, ce qui fait du bien tout de suite va te faire beaucoup plus de mal tantôt. Mais ce que tu réprimes maintenant, qui est contre-intuitif, mais qui est selon la parole de Dieu, puis qui va aller dans le sens de l'esprit, mais contre la chair, va peut-être faire du bien au centuple tantôt. On récolte ce qu'on sème. Donc, l'assurance que tu as réellement agi selon ce que Dieu enseigne dans sa parole. Pourquoi? Parce que toutes les instructions y sont données. Tu n'as pas besoin d'inventer un autre. Tout est là. La majorité de ces instructions sont déjà élaborées sous une forme ou sous une autre. Et devinez dans quel livre nous pouvons les trouver d'une façon majoritaire? Dans le livre des Proverbes. Les Proverbes sont 31 chapitres qui prennent plus ou moins 2 heures de lecture au grand complet. On en perd-tu du temps, hein? 2 heures. Vous arrivez-tu de perdre 2 heures du moment que j'ai passé, là? J'ai rien vu passer, 2 heures, un film, 2 heures. Gamer, 2, 4, 6, hein? Pas long, hein? Bing bang. Pour les gamers qui sont parmi nous, etc. Scroller Facebook. 1 heure, 2 heures, hein? Tu te réveilles, t'es encore là-dessus. Pas long, hein? Ça passe vite. Ça dit racheter le temps quand les jours sont mauvais, pas perdre votre temps. Balancez tout, les amis. C'est une question d'avoir un ballon dans la vie. J'ai pas le temps de lire ma Bible, non, mais t'as le temps de faire bien des niaiseries. T'as pas d'excuses. 31 chapitres. Il y a bien des gens qui trouvent ça compliqué, long, puis plate, lire la Bible. Puis en plus, c'est écrit petit. Achète-toi une plus grosse, c'est tout. Pour ces gens-là, s'ils se concentraient que sur le livre des Proverbes seulement, donc pas pour tout le monde, mais juste pour eux autres, pour tout de suite, éventuellement, le Seigneur va changer leur cœur à cause des Proverbes. Leur croissance spirituelle ferait définitivement un bond en avant. Juste se concentrer sur ces Proverbes. Plus ou moins 2 heures de lecture. Si tu souhaites vraiment savoir comment agir dans le Seigneur et envers le Seigneur, c'est quoi ton excuse? C'est 20 minutes par jour pendant 6 jours, ça te donne un break. Tu viens Galilée pas le dimanche. 10 minutes par le matin, 10 minutes le soir, l'après-midi. Et voilà, c'est fait. C'est un chapitre par jour pendant 1 mois. Ouais, mais les mois de 30 jours, fais un effort. Stretch. Ouais, mais en février, stretch
plus, tu vas t'en remettre. Come on! Come on! On n'a pas d'excuse, personne! Et je dis pas, attention, je suis pas en train de dire qu'on n'a pas une excuse de lire ou de pas lire les Écritures, c'est pas de ça que je parle. Je dis qu'on n'a pas d'excuse de ne pas savoir comment agir ou comment ne pas agir en se laissant conduire par l'Esprit, parce que tout est là. Autrement dit, on n'a pas d'excuse pour être ignorant ou être dans l'ignorance des standards du Seigneur que pour nous autres. Proverbe 1,7, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction qui est là dans les autres. Donc, si tu trouves des excuses afin de ne pas mettre ou de ne pas prendre de temps pour faire les efforts nécessaires pour savoir comment agir selon la volonté de Dieu, quand toute la base est résumée dans 31 chapitres qui se lisent rapidement en 2 heures, la question c'est, serais-tu en train de mépriser la sagesse et l'instruction? Parce que c'est là, à ta portée de main, dans le milieu. Facile à trouver. Ce qui est facile à trouver, c'est ce qui est au début, puis à la fin, puis au milieu. Si ce n'est pas le cas, faites attention parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Puis vous allez inévitablement récolter ce que vous avez semé. Le titre de notre message de ce matin, c'est quoi? Connaissance, sagesse et discernement. Connaissance, sagesse et discernement. Merci, Di. Merci tout le monde. Le livre des Proverbes est rempli de conseils de la part de notre Dieu. Proverbe 1, verset 7, la première partie dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » En fait, c'est le passage au complet. La crainte de l'Éternel, c'est un désir d'obéissance. La science, c'est la connaissance des instructions afin de lui obéir. C'est à la portée de main de tous. Puis voici comment se termine, je répète, le verset 7, donc la deuxième partie du verset 7 du Proverbe 1. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, si tu n'as pas suffisamment la crainte ou l'amour de Dieu pour chercher à savoir ce que Dieu attend de toi dans tes standards, dans tes agissements de tous les jours, tes agissements envers lui, envers tes semblables ou aussi envers tous ceux de la foi, comme ça me disait concernant ceux de la famille de Christ, Dieu dit avec tristesse, voici un insensé. Un insensé par choix, puisqu'il méprise la sagesse et mes instructions. Conclusion. J'espère que ce message-là vous aura exhorté à lire, assimiler, soit méditer, et mettre en pratique les principes de sagesse que Dieu nous a légués par l'entremise du livre des Proverbes. Je vais demander à Bélisaire s'il veut bien nous fermer le culte dans le prière.